Hello, enfant de Jésus. Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode numéro 7 de Parle à mon esprit. Ici, il est question d'imiter Marie et de nous asseoir aux pieds de Jésus et de tendre le... Car contrairement aux autres religions, notre Dieu à nous, il est vivant et il parle sans cesse. Et il cherche sur terre des cœurs remplis de foi qui sont prêts à s'humilier et à lui obéir pour qu'il fasse sa volonté. Est-ce que tu veux bien être l'une de ces personnes? Je pense que la réponse est évidente si tu écoutes ce podcast. Aujourd'hui, plus particulièrement, j'ai à cœur de t'inviter à faire une sorte d'auto-analyse et de te demander à quoi tu accordes le plus d'importance. Est-ce que ce sont les choses que le monde peut t'offrir ou celles que Dieu veut t'accorder, te donner? À quoi tu penses le plus dans ta journée? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Est-ce que tu rumines plus sur tes problèmes ou est-ce que tu médites plus la parole de Dieu? Cet épisode, il va picoter un peu, je pense. Mais tout va bien se passer parce qu'on est entre les mains du Seigneur. Et surtout, je crois que c'est pour ton bien. On y va? Bonne écoute. Alors tu te doutes bien hein, que moi, si je peux te parler de ces choses, c'est que c'est des choses que le Saint-Esprit m'enseigne aussi. D'ailleurs, c'est à peu près toutes les semaines pareil, hein. Je me prends souvent des électrochocs. Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en fait, je passe tellement de temps à penser à ce que je vis actuellement, à faire des plans sur la comète de comment est-ce que Dieu va me sortir du désert, à limite à attendre, presque tous les jours en me disant: «Bah, c'est bon, cette fois-ci c'est la fin, cette fois-ci c'est la fin». Je passe tout ce temps-là, toute cette énergie-là investie dans ces pensées alors que je n'ai pas le contrôle là-dessus et je passe complètement à côté, de temps de qualité avec le Seigneur. Notamment, j'avais eu à cœur il y a quelques semaines, ou quelques mois, je sais plus, d'étudier sur la nature de Dieu, tu vois? Qui il est, comment il parle et cetera et j'avais bien commencé mais voilà, je suis quand même, je suis juste simplement une humaine aussi, et parfois je me laisse aussi rattraper par ce que je vois avec mes yeux et j'oublie en fait que au delà de tout ce qu'on voit avec nos yeux, notre chair, nous chrétiens sommes appelés à marcher par la foi et en fait, je m'étais fait la réflexion que nous, les chrétiens, on est très, très fort pour faire confiance à Dieu sur notre salut. Comme, alors moi j'habite en France et du coup dans la société française là, on tout est fait pour ne jamais penser à la mort. C'est vraiment très étrange, mais voilà, les cimetières sont fermés, quand quelqu'un meurt, les deuils, c'est pas comme, là d'où je viens au Congo, tu vois? Les choses sont quand même, elle est pas tue, mais tu vois, sont quand même vécues en catimini. Enfin, il y a vraiment quelque chose, une sorte de voile autour de la mort, ce qui fait qu'on a un grand détachement par rapport à ça et je me dis que quand on est chrétien, nous, ben, voilà, on fait confiance à Dieu sur, la mort qu'on voit comme quelque chose de très, très, très lointain, mais pas forcément au quotidien et et du coup, notre foi, elle est p comment dire? On n'a pas toujours à cœur, je pense, ou en tout cas, je parle pour moi, de d'amasser des trésors au ciel, tu vois? Voilà, on peut être dans une sorte de complaisant, d'inaction, tu vois? Qui va faire que on va remettre à demain ce que Dieu, le Saint-Esprit nous demande de faire aujourd'hui. On va être dans la désobéissance parce que l'obéissance même, retardée, ça reste de la désobéissance, hein. On va prendre du temps, on va prendre trop de temps pour, se repentir par exemple. On va croire que rentrer dans notre appel ou faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est une option. On va pas forcément saisir toutes les occasions qu'on a de pouvoir prêcher l'évangile. On va, garder des rancunes, des rancœurs en nous, on va pas pardonner, tu vois? Toutes ces choses-là que Dieu nous demande de faire parce qu'il veut que quand on se présente devant lui, on soit, sans tache ni ride, tu vois? Il veut revenir chercher son église sans tache ni ride, on fait partie de son église, tu vois? Et et je trouve vraiment qu'on est très arrogant. Seigneur Jésus, vraiment, je te demande pardon, pardon pour la façon dont je vis ma vie. Pardon pour mon manque de foi parfois, pardon pour, souvent même, pardon pour ma désobéissance, pardon pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode. Seigneur, vraiment, je prie pour que tu redeviennes le centre de nos priorités. Parce que oui, tes miséricordes se renouvellent chaque jour, mais je crois aussi que tu nous invites à vivre notre foi au quotidien et avoir foi en toi, ça signifie que on va te prioriser même quand on a mal quelque part dans le corps,
qu'on va te prioriser même quand le diagnostic du médecin est mauvais. On va te prioriser quand nos finances s'amenuisent. On va te prioriser quand notre mariage bat de l'aile ou que des proches, des personnes qu'on connaît nous déçoivent. On va te prioriser quand notre enfant se rebelle et qu'on ne sait pas quoi faire pour le ramener à la raison. On va te prioriser quand on a des problèmes au boulot. On va te prioriser tous les jours de notre vie, Seigneur, et on va te prioriser aussi dans le fait qu'on va marcher comme étant des enfants du royaume. Et j'avais à cœur ce verset, donc dans Matthieu 6, versets 20 à 21, où Père, tu nous dis: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Père, je prie pour que tu nous aides à amasser des trésors dans le ciel et à regarder comme de la boue toutes les choses là après lesquelles on court, parce qu'on n'est pas du monde, on fait pas partie du monde, Seigneur. On est, on est dans ce monde-là, on vit ici, mais on ne fait pas partie du monde, Seigneur. Aide-nous vraiment à garder la foi en toi, Seigneur, à remettre ce qui nous pèse vraiment entre tes mains, Seigneur. Seigneur, vraiment, je prie pour que cette année, l'année 2026, là, on arrête de se faire des nœuds au cerveau toute la journée ou de mettre toute notre énergie dans la recherche d'une solution. Vraiment, je prie pour qu'on court après toi, qu'on te dépose nos fardeaux et, et qu'on puisse déjà recevoir ta paix et aussi, après, continuer à faire ton œuvre dans les petites comme dans les grandes choses. Amen. Et toi, si tu es encore là, si l'intro t'a pas fait peur, sois béni, que le Seigneur te bénisse vraiment. Parce que a priori, c'est que tu as envie de te remettre en question. Alors je vais te poser quelques questions, il y en a 4 au total, d'accord? Et j'espère que, ça t'incitera à ouvrir ta Bible et à chercher des réponses dans la Bible, OK? Let's go! Première question, qui adores-tu? Si la première chose à laquelle tu penses dès le matin, c'est ta situation, ton boulot, heu, une ou plusieurs personnes en particulier, ta santé, bref, toutes les choses qui ont été créées avant même de penser à ton créateur. Peut-être que comme moi, il est temps de remettre en question qui en adore. Et j'ai été saisie par la parole de Dieu parce que quand même vraiment elle est vérité. Tu sais dans Luc, verset 4 dans Luc chapitre 4 versets 7 et 8, il y a 2 fois le mot, se prosterner, OK? Se prosterner vient du grec. Et en fait, dans Luc chapitre 4 verset 7, il dit, donc c'est le diable qui dit: «Si donc tu te prosternes, proskuneo, devant moi, elle sera toute à toi». Et Jésus répond, Luc chapitre 4 verset 8, Jésus lui répondit: «Il est écrit: Tu adoreras, proskuneo, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul». Et ça m'a vraiment saisi cette parole cette semaine parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le même mot est utilisé pour que ce soit le diable, soit Dieu. Et en fait, tu sais, dans Luc, chapitre 4, Jésus, il a été, chapitre 3, il a été, baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu, sous la forme d'une colombe et donc il y a la voix de Dieu qui se fait entendre, hein: «Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation». Et donc juste après ça, donc au chapitre 4, Jésus va dans le désert, il est guidé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert. Il fait face à Satan et Satan le tente, je pense que tu le sais, sur, 3, choses, donc le désir de la chair, l'orgueil et la convoitise des yeux. Et en fait, je me dis, mais quand je me suis posé du coup la question, «Qui est-ce que j'adore?» Je me suis dit: «Mais punaise, mais je tombe sur le piège de Satan, en fait». Vraiment, je joue le jeu de Satan. Je suis constamment en train de penser à des choses qui n'ont aucune importance, alors que Dieu me demande, dans sa Bible, de l'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de prier sans cesse, de prier pour les saints. Et en tout cas, pour moi, il y avait vraiment, voilà, cette invitation à changer mes priorités, tu vois? Et si c'est ton cas, à toi aussi, vraiment, je t'invite à te repentir, en fait, comme j'ai pu le faire cette semaine et tu vois, se repentir, c'est déjà demander pardon à Dieu, mais en fait, changer de comportement, en fait, faire la bascule. Activement chercher quand ces pensées insidieuses viennent dans ta tête, quand tu sens l'angoisse monter, voilà, vraiment chercher à tout remettre dans les mains du Seigneur et à être dans la louange, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu parce que sans ça, en fait, tu vas faire ce que l'ennemi attend de toi, à savoir faire de tes problèmes, de tes envies, de tes désirs, de tes rêves, même parfois de ton ministère, hein, une idole, en fait, tu vois?
Question 2. Jésus t'invite au dépouillement. Est-ce que tu en as seulement conscience? Dans Jean 15, versets 1 à 8, Jésus dit: «C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire du Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et le verset 7, hein, donc je le répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je me suis dit, dang, je passe tout ce temps à penser à mon problème, à mes solutions, que moi je trouve vraiment génial alors que il y a R, moi je suis une humaine limitée, mon Dieu il n'a pas de limite. Et à croire que je connais aussi, je maîtrise mieux le timing que Dieu et cetera. Vraiment, d'une arrogance, je te dis, cette semaine, je me suis pris un peu des uppercuts et je me dis: «Mais Dieu nous dit clairement dans sa parole que si on respecte ce qu'il nous demande, donc on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, on pourra demander ce qu'on voudra, cela nous sera accordé». Ça ne veut pas dire que si tu veux une Mercedes-Benz, elle te sera accordée, c'est pas ça, c'est pas le propos, mais que si Dieu demeure en toi, tes désirs, parce que son Saint-Esprit travaille en toi, vont être changés et il te donnera à ce moment-là les désirs de ton cœur nouveau, tu vois? Et je me dis: «Mais on se fait vraiment du mal pour rien, hein». On cherche à trouver des solutions alors que Dieu ne nous demande pas ça. Il nous demande de demeurer en lui. Alors ma question à toi, c'est est-ce que tu demeures en Jésus et est-ce que tu acceptes que le Père, donc le Père qui est le vigneron, il enlève de toi tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce que tu as construit sans lui? Toutes les croyances que tu as, toute la rancune que tu as, toutes, les limitations que tu as, tous les mensonges, toutes les forteresses. Est-ce que tu es OK pour que Dieu fasse ce travail pour toi? Parce que c'est une fois qu'il aura fait ça, que ton cœur sera changé et que du coup, tu pourras avoir des désirs qui sont en lien avec Jésus et que tu auras la vie que Dieu a prévue pour toi. Question numéro 3: comment accepter ce processus qui est indispensable? Et je me disais vraiment, que sans, un changement de cœur, c'est impossible. Je prie vraiment pour que le Seigneur nous permette de voir, ce processus de sanctification comme une grâce. Parce que c'est vraiment une grâce de recevoir une correction de sa part, tu vois? Dans Proverbe 3, versets 11 à 12, il est écrit: «Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime». Je répète: «L'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père l'enfant qui a sa faveur». Et en tant que chrétien, vraiment, nos buts ultimes, c'est pas d'avoir, des désirs dans nos cœurs, c'est même pas d'avoir une vie confortable ni non, c'est de devenir tous les jours un peu plus comme Jésus. Je trouve que comment dire? Seigneur, est-ce que je le dis ou pas? Tu sais, vraiment, je pense qu'il y a, comme je te disais, une sorte d'idées fausses qui circulent dans le monde chrétien, en fait, où on croit qu'à partir du moment où on a accepté Jésus dans notre cœur, comme Seigneur et Sauveur, on a notre ticket d'entrée sûr au paradis. Et en fait, peut-être que beaucoup marchent encore, avec l'idée que on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts après, que la sanctification, ouais, bof, franchement, c'est quelque chose pour les TTS, les très, très spirituels là. Hem et il y a une forme peut-être de complaisance qui va se s'installer, tu sais? Et je me dis que peut-être beaucoup vont chercher plutôt à regarder EMCI,
à chercher à regarder des vidéos sur YouTube, qui vont leur expliquer ce qu'est la vie de l'esprit ou la marche avec Jésus, qui va des vidéos et des enseignements qui vont plutôt caresser les gens dans le sens du poil, mais en oubliant peut-être beaucoup trop que, hem, c'est la Bible avant tout qui doit nous nourrir, en fait. C'est notre pain quotidien, la Bible et notre portion et que c'est le temps de qualité passé avec Jésus qui, n nous permet de vivre, en fait, de marcher cette vie de vivre cette vie de chrétien, en fait. Sans Christ, on n'a pas de vie chrétienne qui tienne debout, tu vois? Et que Dieu nous demande à un moment donné, de devenir des chrétiens matures, en fait, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir pardonner, de pouvoir faire ce qui est difficile, d'aller de porter notre croix, tu vois? De pas toujours faire ce qu'on veut faire, parce qu'on peut pas rester enfant tout le temps, tu vois? Et enfin, dernière question, comment faire pour prioriser Jésus? Je me suis posé vraiment cette question et je me dis, par exemple, dans la Bible, on a beaucoup d'exemples, très, très, très parlants, mais cette semaine, c'était Paul. Paul était l'exemple que je voulais suivre, après Jésus, bien sûr. Mais je t'invite aujourd'hui, du coup, à voir un aspect de Paul qui m'a beaucoup marqué. Parce que Paul, en fait, comme tu sais, j'imagine, parce que tu lis la Bible, n'est-ce pas? Paul se revendiquait comme étant un esclave de Jésus et j'ai vraiment à cœur en ce moment d'étudier le livre de Romains et en fait, voilà, plus généralement, bon, Paul a écrit beaucoup des épîtres qu'il a écrit, des lettres qu'il a écrites, il les a écrites en prison et en fait, ces textes-là, 2000 ans plus tard, nous édifient encore et je te pose la question parce que je me la suis posée à moi-même, je tu 2 secondes, si Paul en prison avait passé son temps à ruminer sur sa situation, s'il avait passé son temps à geindre, je me dis: «Franchement, Seigneur, déjà merci d'avoir choisi Paul et pas moi, par exemple, ou pas quelqu'un de qui soit encore dans l'immaturité», mais et aussi oui, le Seigneur l'a oint, j'imagine, mais je me dis: «Mais heureusement pour nous tous, hein, qu'il t'aimait toi, Jésus, de tout son cœur et qu'il était complètement dévoué à la mission que tu lui as confiée» parce que sinon vraiment on n'aurait pas tous ces textes, en fait, qui nous permettent de comprendre encore mieux la vision de Dieu pour son église, pour son corps et et pour les choses à venir, en fait. Et dans Romains 1, versets 10 à 11, Paul écrit: «Constamment, je lui demande d'avoir enfin dans le cadre de sa volonté» attention, «dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je dési je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi». Et donc dans ce contexte-là, Paul, en fait, il écrit à l'église de Rome, mais il est à Corinthe, OK? Et à Corinthe, je sais pas si tu as lu les 2 épîtres aux Corinthiens, mais en fait, à Corinthe, l'église, elle a pas l'air d'être facile et je me demande s'il a pas été combattu et voilà et donc en fait, c'est moi qui paraphrase, hein, mais du coup, dans l'épître aux Romains, hem, Paul, il se languit de rencontrer des fidèles de Rome parce qu'en fait, leur foi, elle est tellement puissante, tellement pure qu'elle est célébrée dans le monde entier, dans le monde romain, hein, mais dans le monde entier et ça, il le dit dans le verset 8, du chapitre 1 et en fait, je me dis: «Tu vois, nous, parfois, on est frustrés parce que Dieu répond pas à nos prières. On va, par exemple, faire des prières qui ont l'air d'être dans la volonté de Dieu et parfois Dieu va pas permettre certaines choses, il va dire, oui, non ou attends et vraiment beaucoup de gens peuvent peut-être perdre la foi parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette tension, tu sais? Et je me dis: «Mais en fait, franchement, Dieu, i comme je dis souvent, c'est pas notre camarade, hein». Il sait des choses que nous, on est incapable de comprendre. Tu crois vraiment que Paul, on aurait pu lui dire à Corinthe, s'il n'avait pas voulu écrire la lettre aux Romains: «Ouais, non, mais t'inquiète, ce que tu vas écrire, ça va être lu des gens étudiés, décortiqués par des gens 2000 et quelques années plus tard», tu vois? Est-ce qu'il aurait pas pu comprendre ça? Ça aurait été impossible, tu vois? Et je prie vraiment pour qu'on fasse confiance à Dieu, qu'on le mette en priorité dans notre vie, parce que Dieu, s'il permet pas les choses tout de suite,
ou dans la façon dont on veut, parce qu'après il va aller voir les Romains, mais dans quelles conditions? Il va aller les voir, mais après, je sais pas si tu as lu, Acte 28, mais il va avoir un naufrage. Il va passer je sais pas combien de semaines, à à pas manger sur un bateau avec des gens qui râlent parce qu'ils l'ont pas écouté. Il va se retrouver en Macédoine, à ouais, être mordu par un serpent, puis après il va guérir d'autres personnes, puis après finalement il va arriver à Rome, mais pour être, entendu par, peut-être César, tu vois? Donc les conditions sont pas idéales, mais Dieu va répondre quand même à sa promesse, tu vois? À sa prière. Et je me dis vraiment, 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 faisons confiance au Seigneur. C'est ma prière, en fait, qu'on puisse, tout soumettre à Dieu avant même de et demander peut-être à Dieu aussi comment est-ce qu'il veut qu'on attende dans cette saison? Comment est-ce qu'il veut qu'on s'équipe? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il attend de nous, tu vois? Peut-être qu'il attend de nous qu'on écrive aussi notre propre version d'épître aux Romains, tu vois? Et donc, je vais finir par te proposer 2 pistes de réflexion pour, faire à nouveau de Jésus, si c'est pas ton cas, si la fondation est peut-être un peu fragile, de faire de Jésus ta seule fondation. Parce que Jésus, c'est ton seul trésor sur terre. Il est le seul sur qui tu peux réellement compter. C'est le seul qui ne t'abandonnera pas. Les hommes, les choses que tu cherches, la sécurité que tu cherches dans le monde, tout va s'effriter à un moment donné. Mais rien, rien ne pourra empêcher Jésus de t'aimer, de te secourir, de te restaurer, de te rassurer, de te réconforter. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus dit: «C'est pourquoi toute personne qui écoute ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Sur quel terrain veux-tu construire ta maison? Et ta maison ici, ça peut être ton quotidien, ta vie perso, ta vie de famille, ta vie pro, tes relations, ton mariage. Hem, Peu importe en fait ce que ta maison représente. Si tu ne mets pas Jésus au centre, tu construis en vain. Et deuxième piste de réflexion, vois les bonheurs et les promesses du monde, après lesquels tu cours comme des choses éphémères. Dans Psaume 84, verset 11, David dit: «Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants». Et même là dans la Bible, maison de Dieu, tente des méchants, tu vois? Tente, éphémère. Maison de Dieu, robuste. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode et je voudrais vraiment te rappeler, hein, qui on sert et qui nous a appelés. Ce Dieu qu'on sert, il est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu des imparfaits, le Dieu des perdus, des désespérés, le Dieu qui voit, qui guérit, qui sauve, qui restaure, qui nourrit, qui nous donne l'eau vive. Il est tellement fiable, et il est tellement beau, et il est tellement patient, et il est tellement puissant. Le pire de Dieu vaut 1000 fois plus que le meilleur de Satan. Ma prière est que tu puisses te repentir, être touché par Jésus et vraiment croire qu'il est assez fidèle pour te pardonner et t'équiper à nouveau. Parce que il t'aime tellement, il t'aime tellement et il est toujours disponible. Il ne se lasse pas de toi, il ne se lasse pas de te parler, il ne se lasse pas de t'aiguiller, il ne se lasse pas de te donner des directives, il ne se lasse pas de te relever, il ne se lasse pas. C'est la simple vérité, c'est pas moi qui parle, hein, vraiment, c'est ce que j'apprends dans la Bible. C'est ce que je vois avec mes frères et sœurs en Christ. C'est ce que je ressens quand je m'approche de lui. Il ne se lasse pas de nous. Je prie vraiment pour que tes oreilles soient fermées au mensonge de l'ennemi et que tu marches avec l'assurance que tu es aimé d'une façon absolument incroyable, incommensurable.
Dieu est bon, mon ami. Sois béni. Bye.